Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va faire les énergies pour ce week-end, donc on va le faire comme la semaine dernière, on va le faire signe par signe. Ça, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tous les messages que vous avez mis sous la vidéo. Je les ai tous lus, je les lis tous. Si j'ai pas encore terminé, je les lirai tous, vous inquiétez pas. Mais putain, ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Punaise, punaise. Ça fait trop du bien, franchement. Je suis super contente. Voilà. Donc je voulais vous remercier et je me sens déjà pas mal libérée. C'est trop génial. Donc voilà, merci du fond du cœur pour vos encouragements surtout et pour vos beaux messages à tous, les mails que j'ai reçus, les messages sur Insta que j'ai reçus. Voilà, merci du fond du cœur. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec les béliers. N'importe quoi, cette voix de perché là. Attends, je range bien. Parce que, tu vois, la dernière fois, comme je peux pas me concentrer sur les tirages, les signes, les machins, j'y arrive pas. Et tu vois, la dernière fois, j'ai dit 2 fois le même signe alors que j'étais passé à un autre signe. Donc là, organisation. Allez, c'est parti. On commence par les béliers. Pour ce week-end du 2-3 juillet. Allez, les béliers. 2-3 juillet. On prend toujours 2 cartes. Les béliers. Merde, c'est à l'envers. Bon, ben là, pas besoin d'être cartomancien pour comprendre ce qui est écrit. On a un contrat de travail qui ressort dans le jeu. Donc, il y a des concrétisations. Le samedi, c'est ouvert, hein, d'accord. Ça peut nous parler pour les personnes déjà en poste, du coup, d'avoir quelque chose de fixe. Parce que le contrat n'est pas un CDD, hein, c'est un CDI. C'est vraiment quelque chose sur du long terme. Donc, on voit un aboutissement sur du long terme au niveau professionnel. Voilà. Il y a cette notion d'union aussi avec le travail, le fait de se ressentir peut-être bien à sa place. Il y a quelque chose qui va changer au niveau professionnel, mais quelque chose qui va changer pour stabiliser et durer dans le temps. Bravo les béliers. Les taureaux. Vas-tu prendre la route de la chance? Il y a une voie qui va s'ouvrir à toi ce week-end. Il se pourrait du coup que tu aies une décision à prendre face à une opportunité qui se présente à toi, d'accord? Tu as le choix, hein, la clé est entre tes mains, la balle est dans ton camp. Donc tu vas avoir le choix. Donc une opportunité va se profiler à l'horizon. Est-ce que tu vas voir cette opportunité? Parce qu'on a quand même les chemins qui indiquent qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on voit. L'opportunité est sur la gauche. Est-ce que tu vas aller à droite? Est-ce que tu vas aller à gauche? Ça, c'est toi qui décides. Mais pour résumer ton tirage pour ce week-end, une opportunité, une chance, un coup de l'univers se présente sur ton chemin. J'espère que tu le verras, parce que ça c'est pareil. J'espère que tu ne vas pas tracer à droite parce que tu n'auras pas vu l'opportunité à gauche. Mais voilà, sache qu'il y a quand même quelque chose de positif. Une bonne étoile au-dessus de ta tête ce week-end. Donc voilà, à toi de choisir, à toi de faire tes choix. Écarte tes peurs, hein, petit conseil. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Oh, on a la femme qui ressort et on a la formation, on a l'apprentissage. Tu vas peut-être apprendre quelque chose de la part d'une personne féminine ce week-end. Tu vas avoir une nouvelle, tu vas entamer une formation, tu vas commencer à suivre quelqu'un pour pouvoir te former parce que tu aimes bien son énergie. Mais on voit cette notion d'apprentissage, d'apprendre quelque chose. On voit cette notion de se former, de s'inscrire, les papiers, d'accord? Il y a tout ça qui ressort. Peut-être que tu vas commencer à entamer un nouveau virage dans tes projets, d'accord? Et d'apprendre de nouvelles choses pour ton propre épanouissement à toi. Et on voit que cette dame, parce que ça, c'est pas ta carte à toi, c'est pas la carte du consultant, c'est une femme extérieure. Et on voit que cette femme pourrait jouer un rôle dans ton apprentissage et ton élévation. Les cancers. Oh. Oh putain, je peux pas te dire ce que j'ai en tête là, c'est pas beau, c'est pas joli du tout, hein. Moi pour moi ça me parle de plaisir, ça me parle de sortir, alors c'est pas du tout les sorties, mais en fait là moi je vois une table où il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup de plaisir, donc il se pourrait peut-être que ce week-end tu décides de prendre du temps pour toi, de sortir avec tes amis, d'aller retrouver ta famille, peut-être que tu seras invité à un repas aussi familial, d'accord? Ça peut aussi nous parler de réunions, de rendez-vous discrets, voilà, ça peut
peut nous parler de rendez-vous discrets, de rendez-vous secrets. Alors, pas forcément dans le sentimental, c'est peut-être toi qui vas décider de garder tes projets secrets. Mais pour le moment, quand même, par rapport à cet organisme qui ressort, là, ça c'est l'organisme, on voit qu'il y a du plaisir qui commence à revenir. Peut-être que ta petite flamme va se rallumer, peut-être que tu vas retrouver le goût un petit peu de retourner au travail ou de retrouver quelqu'un dans le domaine sentimental, mais pour le moment, on reste encore dans le secret, on reste dans le discret. Mais on voit cette notion de plaisir qui commence à te regagner. Les lions. Non. Les lions, ah là là, les lions, retour, introspection. Alors non, je n'ai rien contre les lions. Les lions, je vous kiffe, ma meilleure amie est lion, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit, putain Fanny, ça quoi contre les lions, c'est pas possible. À chaque fois qu'ils sortent, c'est la mouise. Ah, écoute, j'y suis pour rien, hein. C'est peut-être le message que je dois te faire passer. Ça ne veut pas dire que tout est noir dans la vie des lions, d'accord? Mais là, on a le retour à une certaine réflexion assez profonde, hein. On va se recentrer sur soi aussi, hein, ça peut être ça, hein, le fait de se recentrer sur soi-même, le fait de se retrouver, le fait de prendre les bonnes décisions. Tu es peut-être un petit peu dans tous les sens, tu ne sais pas trop où t'en es, une routine s'est installée. Donc il y a cette notion de réflexion profonde et de retour vers les sources, retour vers ton intérieur. Ça peut me parler de méditation, hein, d'accord, le fait d'aller vraiment puiser à l'intérieur de soi les bonnes réponses par rapport à tes doutes et tes questionnements du moment. Mais on voit que voilà, ce week-end, c'est pas un week-end foufou, hein, on va pas courir dans tous les sens. Alors peut-être tu vas sortir et tout, hein, mais le message que je devais t'apporter aujourd'hui, en tout cas le petit conseil, c'est cette notion d'introspection. Je pense que si tu vas chercher à l'intérieur de toi, tu devrais trouver beaucoup de choses. Les vierges. Oh là là, des démarches financières, les vierges, pour ce week-end. Alors c'est peut-être avec un organisme, hein, parce qu'on a l'ordinateur, mais ça peut être une réflexion autour des finances, commencer à calculer le budget, commencer à regarder peut-être commander, réserver pour cet été sur internet les vacances. Mais on voit que les finances, il y a peut-être des réservations, il y a peut-être des projets, mais pour moi il y a cette notion de compte qui ressort ce week-end. D'accord, on va faire les comptes, on va regarder les finances, on va commander des choses, mais c'est via internet, hein, pour moi, hein, c'est pas en vrai, voilà. Donc, il y a peut-être une petite notion, voilà, de se faire plaisir, de lâcher un petit peu la bride. Pour moi, j'ai l'impression, les vierges, que ça a un rapport, soit pour lâcher prise et se prendre un petit week-end, mais j'ai l'impression, en fait, moi, je vois quelqu'un sur l'ordinateur et j'ai l'impression que cette personne regarde, voilà, des petits gîtes ou réserve pour les vacances, voilà. On va commencer à regarder et à calculer le budget, voilà. Il n'y a pas forcément de catastrophe au niveau des finances, hein, c'est pas ça qui est ressorti. Mais on va avoir le nez dans les comptes ce mois-ci. On va voir ce que l'on peut faire. Les balances. Oh, les balances, la meilleure carte du jeu, le miroir magique qui annule toutes les cartes négatives. Et cette meilleure carte du jeu sort sur le printemps-été. Tu rentres, alors peut-être que jusqu'à maintenant tu y étais, mais tu ne l'as peut-être pas remarqué. Mais on voit que tu vas rentrer dans une zone très très favorable pour toi. Il va y avoir un espace-temps jusqu'à la rentrée à peu près où je dirais que le négatif sera peut-être là, mais écrasé par plus positif. D'accord, voilà. J'ai l'impression que rien ne pourra t'atteindre, mais franchement, tu vas commencer à te mettre sur un chemin très très productif pour toi et ton avenir. Voilà, tu m'as tiré la meilleure carte du jeu pour cet été. Le printemps est déjà derrière nous. C'est pour ça que je te dis peut-être que tu ne l'as pas encore déjà vu. D'accord, ça serait bien que tu ailles voir ton ascendant pour voir si ça colle. Si tu es ascendant Lion, ça peut coller. Parce qu'on a cette introspection qui du coup va t'amener à quelque chose de mieux. D'accord, mais dans tous les cas, voilà, tu rentres dans un vortex de positivité. Magnifique. La meilleure carte du jeu est pour les balances ce week-end. Les scorpions, cette semaine, j'allais dire. Allez. Oh, un apaisement du mental, les scorpions. Hallelujah. Bon, les scorpions, voilà, le mental qui ressort est la tranquillité. Donc, j'ai envie de te dire que soit tu as pris les choses en main et tu as décidé que rien ne pourra plus t'atteindre et rien ne te fera plus suer. Maintenant, tu as décidé de vivre pour toi, point barre. Soit tout simplement, il y a quelque chose, peut-être, une certaine ère dans le temps qui va te permettre enfin d'apaiser ton mental. Voilà. Pour moi, ce week-end, les scorpions, le mental est apaisé. Et ça n'a pas de prix.
Sagittaire, c'est moi. Ah putain, les Sagittaires. Sagittaire, attention à pas vous faire avoir, attention aux belles paroles. On a la trahison quand même qui est pas loin du jeu. Le voyage pourrait concerner justement vous faites attention si vous réservez quelque chose via internet ou vous faites bien attention au contrat parce qu'il pourrait y avoir clairement une anguille sous la roche. Sagittaire, on connaît aussi bien ton enthousiasme et la confiance que tu as envers les autres, à toujours croire que tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Non, pas ce week-end. Pas ce week-end. Tu risquerais de te faire revoir. Il y a un truc qui va clocher. Alors ça peut être minime, hein, mais il y a un truc qui va clocher. Ça peut être un déplacement, ça peut être en rapport avec des vacances, ça peut être en rapport avec un voyage. Peut-être qu'on va te poser un lapin. Écoute, voilà. Ça peut être ça aussi, hein, c'est pour te donner les exemples. Mais il y a un truc qui va clocher. Alors, si tu as un rendez-vous, si tu dois te déplacer, j'ai l'impression que tu vas te jeter dans la gueule du loup ce week-end. Donc, que tu sois enthousiaste et tout, c'est canon, ça c'est nickel, reste toi-même, hein, on peut pas se changer. Par contre, essaye de faire attention et de prendre un petit peu de recul sur la situation, de pas y aller à corps perdu, non, cœur perdu, au risque de te prendre une petite gifle, d'accord? Voilà, attention les Sagittaires, on reste sur ses gardes. Les Capricornes. Oh, la joie avec un homme qui ressort. Alors ça peut nous parler dans le domaine sentimental. Si vous êtes en couple, ça pourrait nous parler d'une très belle entente ce week-end. Soit vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle, soit votre autre vous prépare une surprise, mais il y a une espèce d'osmose. Si on sort du domaine sentimental, on a cet homme qui ressort dans le jeu, qui n'est pas toi, car c'est un homme extérieur à ton tirage. Donc on voit un homme et on voit de la joie. Donc ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à un ami, ça peut être par rapport à quelqu'un de la famille, tu le verras ce week-end. Mais on voit beaucoup d'enthousiasme avec ce personnage. Ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui va t'aider, qui décide de t'aider, qui veut bien t'aider, je ne sais pas. Mais voilà, on voit que vous êtes super heureux par rapport à l'entreprise, par rapport à l'initiative de cet homme. Donc c'est que positif. Allez. Les Verseaux. Ah, un cadeau, une opportunité de guérison. Il y a quelqu'un qui va te tendre la main, qui va te proposer quelque chose. Il y a cette notion de guérison avec la santé et de cadeau de quelqu'un qui te tend. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, quand il est comme ça, les mains sont tendues vers toi, donc on t'offre. S'il avait été comme ça, c'est toi qui offrais, tu vois. C'est aussi simple que ça. Donc là, par rapport à ces deux cartes-là, on voit pour moi quelqu'un qui va te tendre la main. Alors ça peut être aussi un cadeau, donc une offre professionnelle pour le domaine de la santé. Ça peut être aussi une offre ou une proposition ou le fait qu'on réussisse à trouver quelque chose pour pouvoir te soulager s'il y a un problème de santé, d'accord? Mais on voit qu'on te tend la main, il y a quelque chose qui vient vers toi pour t'apporter une certaine guérison. Alors je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic, mais ça peut être au niveau de la santé comme surtout de la santé émotionnelle, le fait de t'aider à te requinquer, d'accord? Pour moi, tu n'es pas seul ou seul, il pourrait y avoir une belle surprise qui pourrait te réépanouir à nouveau. Voilà. Mais au niveau de la santé, c'est plutôt très positif. Et on termine avec les poissons. Alors, les poissons. Oups. Il y a la protection, il y a l'échec. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On pourra avoir une réponse positive par rapport à une attente, par rapport à quelque chose que tu attends. Il se pourrait que quelque chose ne fonctionne pas. Par contre, il y a cette notion de protection. Alors, j'ai envie de te dire que si quelque chose ne fonctionne pas pour toi ce week-end, il se pourrait que, au lieu de le prendre en négatif, plutôt le prendre dans le sens où, ok, j'ai évité une catastrophe. Avec cette carte de la protection. Voilà, si quelque chose ne marche pas, c'est clairement ce que j'ai envie de te dire pour ce week-end. C'est parce qu'il y a cette protection qui a été mise en place et qu'on t'évite de t'enfoncer dans un sable mouvant auquel tu ne pourrais plus sortir pendant un petit moment. D'accord? Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Donc, j'ai envie de te dire que c'est une chance que tu ne verras peut-être pas sur le coup. Peut-être que tu vas comprendre grâce à ce petit message. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine, quelque chose qui ne fonctionne pas.
parce qu'on va t'éviter des problèmes. Voilà, donc j'espère que tu le prendras dans ce sens-là, ça t'évitera de mauvaises énergies. Mais si tu ne le comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras dans les jours à venir, voire dans les semaines à venir. Mais tu sauras pourquoi cet échec a été un échec et tu comprendras que tu as en fait été protégé et pas écarté. Voilà, je suis trop contente, ça fait du bien. Non, non, j'aime bien ce petit tirage, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est très explicite, c'est clair, voilà, c'est cool. Non, non, je suis contente, c'est bien. Donc, je vais te prendre un petit message des anges pour voir ce qu'on veut te... Non, un tarot. Le petit conseil du week-end pour tout le monde. Hein? Le tarot est très fort pour le conseil. Donc, on va prendre un petit conseil pour le week-end du 2 et 3 juillet, s'il vous plaît. Un petit conseil. Quelle doit être notre position, notre état d'esprit? Comment devons-nous nous positionner? Allez, un petit conseil. Ça ne va pas sauter, on va aller chercher. Là. Le tarot est trop bien pour ça. Ah là là. Alors le 2 de bâton qui nous parle d'évoluer. Alors ça nous parle de projets qui sont mis en place, ça nous parle d'aller de l'avant, mais ça nous parle aussi d'organisation, d'évaluation. Le fait de faire un point d'abord en retrait, donc on regarde à l'horizon, hein, comme fait ce personnage. On regarde à l'horizon, on observe, on évalue la situation et peut-être ça te permettra aussi de prendre ta décision beaucoup plus facilement. Donc ça ressort comme pour les je sais plus qui, comme quoi je disais ne foncez pas tête baissée, prenez le temps de réflexion, ben ça rejoint un petit peu pour tout le monde. Donc pour ce week-end, le conseil que l'on va te donner, c'est que je pense qu'il va y avoir des opportunités favorables ou des ouvertures favorables. Il y a des projets, il y a quelque chose qui se met en place, tu commences à aller de l'avant, à faire bouger les choses, d'accord? Mais il faut quand même s'organiser, ok? Il faut bien réfléchir, il faut bien peser le pour et le contre, il faut regarder tous les aspects de la situation et pas que le positif ou que le négatif. On fait ses plans, voilà, on y va pas à bisto des nas. D'accord, je sais comment te le dire ça, à l'aveugle quoi, voilà, on n'y va pas à l'aveugle, on regroupe bien, on conscientise bien, on s'organise bien, d'accord? Et tout ne pourra que fonctionner, voilà. On est vraiment dans quelque chose de nouveau. Les as sont de la nouveauté, mais là on le voit bien par rapport à ce 2 de bâton qu'on est à l'aube de quelque chose de nouveau. Ça peut être minime en soi, comme ça peut être un grand changement pour ton avenir aussi, d'accord? Ton étoile est là, ton étoile te protège, ton étoile brille. Il y a vraiment ces étoiles dans les yeux qui reviennent, cette petite flamme qui se rallume. Mais garde en tête que il va falloir voilà, s'organiser. Tu auras du soutien sur ce nouveau chemin. Je n'ai crainte aussi pour ça, il n'y a pas de souci. Là, sur cette carte, je n'ai pas d'autres personnages, mais on ressent bien que sur ce nouveau chemin, tu vas rencontrer peut-être de nouvelles personnes. En tout cas, on voit de la solidité, d'accord? On voit quelque chose de solide, on voit quelque chose qui se construit, mais on voit aussi des appuis assez importants qui ressortent pour toi. Voilà, il faut vraiment que tu sois bien connecté aussi, hein, parce que cette personne est vraiment à l'arrêt dans le jeu. On a la planète qui ressort, il l'a comme ça. Il y a vraiment cette connexion aussi entre soi et l'univers qui ressort, donc cette notion d'intuition, d'écouter son cœur, d'écouter son 6e sens, hein, d'ouvrir son 3e œil, enfin tout ça, voilà. Fais confiance, voilà, c'est ce qu'on te demande, fais confiance. Toi, tu t'occupes de l'organisation terrestre, et l'univers s'occupera du reste. Voilà, c'est peut-être ça le soutien et l'appui important aussi. Hein. Voilà. Bon, bah écoute, je suis contente, c'était trop bien, j'ai trop kiffé, et franchement, c'est vrai. Donc, du coup, on se retrouve demain, comme je t'ai dit, pour la vidéo shopping. Et dimanche soir pour les énergies de la semaine. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un excellent week-end. Éclate-toi du plus que tu peux, du mieux que tu peux. Et je te dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Salut, salut!